ta bonté nous couvre, Seigneur. Éternel, ta bonté est immense. Alors que nous étions encore des pécheurs, tu es venu et tu as donné ta vie pour nous redonner notre place de fils, pour nous donner un héritage avec toi, Seigneur. Nos âmes veulent t'élever ce matin. Nos âmes veulent t'adorer ce matin, parce que tu en es digne. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la main de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, il se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Alléluia. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Chante avec moi. Il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour moi. Yes. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes dans l'eau font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi.
dire. Je me mets à chanter ses louanges. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour toi. Quand tu ne sais comment dire, tu te mets à chanter. Chante tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. Tes bontés, Seigneur, dans ma vie sont innombrables. Tu es bon. L'éternel est bon. Tu es bon pour moi. Il est bon pour moi. Est-ce qu'on peut entendre la voix du peuple de Dieu? L'éternel est bon. L'éternel est bon. Alléluia. Pense à ses bontés dans ta vie. Et dis-le avec puissance qu'il est bon pour toi. Alors que nous étions errants, nous étions perdus dans la malédiction, l'Éternel a pourvu pour notre salut. Seigneur, tes bontés dans nos vies sont incomparables. Nous sommes dépassés par ta puissance. L'Éternel est bon. Yeah, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon, Éternel. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. L'Éternel est bon. Yes. Bien-aimé, si l'Éternel est bon pour toi, acclame-le. Alléluia. Gloire. 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 Notre Dieu est bon. Jéhovah est bon. Le lion de la tribu de Juda est bon. L'alpha et l'oméga est bon. Le premier et le dernier est bon. Le rejeton de David est bon. Le Seigneur Jésus est bon. L'agneau de Dieu est bon. Le roi de gloire est bon. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'amoureux de nos âmes. Oh Éternel, nous te bénissons. Yahvé, je veux t'adorer. Yahvé, je veux te louer. Yahvé, je veux proclamer que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es digne de gloire, que tu es digne de louange. Reçois la majesté, reçois la puissance, reçois l'élévation. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel est bon, bien-aimé. C'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. Alléluia. C'est par sa grâce que nous avons le souffle de vie. C'est par sa grâce que nous ne sommes pas quelque part dans un hôpital.
mais nous sommes dans sa maison en train de l'adorer, c'est seulement à cause de la bonté de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel avec des cris de joie? Alléluia, bien-aimés, nous pouvons chanter toute l'après-midi que l'Éternel est bon, parce qu'en vérité, l'Éternel est bon. Alléluia. Avant de vous asseoir, dites à une ou deux personnes, l'Éternel est bon. Mon frère, ma soeur, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Merci, groupe de louanges. L'Éternel est bon. Alléluia. Gloire. Oh, gloire à Jésus. Merci au groupe de louanges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les musiciens, les chantres, merci. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on peut balancer les mains pour reconnaître la présence de notre Dieu parmi nous cet après-midi? Alléluia. L'Éternel est bon et il est là, présent parmi nous pour nous faire du bien. Que son nom soit élevé et que son nom soit glorifié. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos visiteurs? Bienvenue à Harvest. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous voulons vous donner juste quelques éléments d'annonce. Pour tous nos visiteurs, nous avons des invités spéciaux. Amen. Il y a maman Samson qui est là. Je voulais que l'église puisse acclamer le Seigneur pour elle. Lève-toi, maman. Amen. Amen. Nous sommes très heureux. Amen. De l'avoir avec nous. Elle est à Abidjan pour quelques semaines. Et elle a dit, elle est à la maison. Alléluia. Donc, bienvenue, maman. Alléluia. Papa se porte bien. Il est présentement au Libéria. Et la famille s'est agrandie parce que maintenant, pour la première fois, ils sont grands-parents. Alléluia. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour les puissants témoignages que nous entendons, les bonnes choses que le Seigneur fait. Que son nom soit élevé. Merci. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. Invités spéciaux, nous avons notre fils Emmanuel qui est là aussi. Amen. Welcome back. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Emmanuel? Amen. Qui vient des États-Unis. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et content de te voir. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Église de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, jeûne et prière. Amen. Nous voulons l'annoncer maintenant à partir du 11 décembre. S'il vous plaît, l'église sera en jeûne et prière. Donc mettez dans vos calendriers. Nous annonçons tôt pour que déjà nous puissions prendre les dispositions. Alléluia. Mangeons les plats quali et plots qu'on peut actuellement. Alléluia. Pour qu'à partir du 11 décembre, nous puissions nous consacrer à l'Éternel notre Dieu. Amen. Invité spécial, avant que je n'oublie. Le missionnaire Rocky est là. Missionnaire Rocky, notre missionnaire à Gagnoa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a bénis le jeudi et dit nous sommes des semences. Il dit ouais, toi tu as été semé comme une semence à Gagnoa et nous voyons les fruits de ce que le Seigneur fait à Gagnoa. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu a fait une grâce à l'église de Gagnoa. Ils ont au sein de l'église comment j'appellerais ça même, et Dieu a inspiré et ils ont des feuilles, ok, des plantes, amen, qui sont vendues par l'église, parce que nous avons des membres de l'église qui ont reçu la grâce de pouvoir aider des personnes qui sont malades, mais au travers des plantes. Et il y a une pâte d'argile qui a été inspirée à la sœur Blessing. Et son pasteur a prié pour ça. Amen. Et cette pâte-là, je profite pour vous donner ce petit témoignage. Nous l'avons, une poudre, c'est une poudre en fait, voilà. Et cette poudre-là, nous l'avons conseillée à notre père dans la foi, le pasteur Moussa Touré, qui avait des problèmes dans le ventre. Il a beaucoup de remontées de gaz et ça a commencé parce qu'il jeûne beaucoup. Et pendant plusieurs années, il a tout essayé pour soigner cela et il nous a dit récemment que la poudre-là que le missionnaire Rocky nous a donné et qu'on lui a donné, on a dit que ça peut l'aider. Il dit il a essayé tous les médicaments, rien n'y fit. Mais il dit depuis qu'il prend la poudre, ça a cessé.
Alléluia. Et on n'a pas manqué de le signifier aux missionnaires Rocky, mais nous voulons dire qu'au sein de Harvest, de nos églises, il y a des choses que Dieu fait. Alléluia. Donc, bien aimé, vous pouvez voir le missionnaire Rocky après, il va vous expliquer un peu. Il y a tellement d'autres choses que ça soigne. Je pense qu'on lui donnera l'opportunité de nous parler un peu plus en détail de ça. Mais c'est quelque chose que le Seigneur fait et nous voyons comment est-ce que ça aide les gens. Il y a d'autres conditions. C'est bizarre, on n'a pas trop parlé de ça ici, mais nous, on a beaucoup parlé de ça aux gens aux États-Unis et on a des témoignages parce qu'on leur a donné d'essayer, mais ici, pas trop. Mais vraiment, nous voulons vous encourager. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu fait au niveau de Harvest. Gloire à Dieu. Amen. Dis après moi, oh Dieu, ce mois de novembre est mon mois pour posséder la promesse de l'Éternel. Alléluia. Nous vous avons dit que pour ce mois de novembre, le Seigneur nous a mis à cœur le livre de Abdias, chapitre 1, verset 17, qui dit ceci: sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et la sainteté, et Jacob possédera ses possessions. Alléluia. Amen. Et Jacob, c'est l'église. Et je vous ai dit que le Seigneur me met à cœur de déclarer ce mois de novembre comme une saison où nous allons posséder la promesse de l'Éternel. Alléluia. Dis après moi, je reçois et je prends possession de la promesse de l'Éternel pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et parce que c'est une saison pour posséder, nous avons voulu utiliser un cas de figure dans la Bible. Une personne qui a possédé ses possessions, qui a possédé la promesse de l'Éternel, et cette personne-là, c'est Caleb. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé la semaine dernière à parler de Caleb. Alléluia. Et nous allons tous ensemble repartir dans notre passage. Nous voulons parler de posséder ses possessions. Deuxième partie. Alléluia. Josué chapitre 14, rapidement. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole. Josué chapitre 14, verset 8 à 14. Amen. Et vous pouvez juste suivre sur le tableau avec nous. Amen. Si vous y dites Amen. Amen. Lisons tous ensemble. Quelque temps après, il se rendit de nouveau c'est quoi? C'est Josué, non? J'étais en train de lire dans le livre de Juges. Josué chapitre 14, verset 8. La Bible dit: mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi je suivis pleinement. Dis après moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne. Dis après moi, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, verset 13, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Dis après moi, il lui donna Hébron pour héritage. Verset 14, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit, parce que Caleb a pleinement suivi l'Éternel. Et nous avons dit que qu'est-ce qui a fait que cet homme de 85 ans a pu posséder? Alléluia. Et nous disons que si Caleb pouvait posséder son héritage, certainement vous et moi, nous pouvons posséder le nôtre. Amen. Et nous avons dit qu'il y a 4 choses qui caractérisent ou qui ont caractérisé l'action de Caleb. Et cela a permis à ce vieil homme, alléluia, jeune homme, de posséder. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé par dire que la Bible dit que Caleb, au verset 8, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Et au verset 14, le passage finit, Caleb finit son propos en disant, j'ai suivi pleinement l'Éternel. Et nous avons dit que la première chose que nous voyons avec Caleb,
pour posséder notre héritage, il faut que nous soyons engagés. Alléluia. L'engagement de Caleb était entier. L'engagement de Caleb était sincère. L'engagement de Caleb était quoi? Un engagement sans faille. Et pendant que je méditais sur ce passage, tout au long de ces jours-ci, le Seigneur m'a mis à cœur une parole. Et le Seigneur me dit ceci. Il dit, quand tu es partiellement engagé, comme un mercenaire, tu reçois un salaire. Mais quand tu es pleinement engagé, comme un fils, tu reçois un héritage. Quand tu es partiellement engagé, comme un mercenaire, tu reçois un salaire. Mais quand tu es pleinement engagé, comme un fils, tu vas recevoir quoi? Un héritage. Alléluia. Donc la Bible nous montre, où nous avons partagé avec le peuple de Dieu, que la première chose qui a permis à Caleb de posséder son héritage, c'est son engagement. Amen. Donc on veut continuer aujourd'hui. On va voir la deuxième chose qui a permis à Caleb de posséder son héritage. La deuxième chose, c'est la confiance de Caleb en Dieu, ou dirais-je, la foi de Caleb, est ce qui lui a permis de posséder son héritage. Alléluia. Il dit, il y a des géants dans le pays. Caleb même parle. Et il dit, il y a des géants dans le pays. Mais il dit, nous, on va posséder le pays quand même. Alléluia. Versets 10 et 11. Caleb se tenait sur la parole de l'Éternel. Et en dépit des géants qu'il y avait dans le pays, Caleb dit, même s'il y a des géants, nous, on va posséder le pays. Pendant qu'il y en avait qui se plaignaient, qui doutaient de la fidélité de Dieu, Caleb avait la pleine assurance. Caleb avait foi en l'Éternel, que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle et il va l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il savait que Dieu lui avait donné le pays. Et parce que Dieu le lui avait donné, Caleb réclamait tout juste ce que l'Éternel avait déjà fait. Alléluia. Ce que l'Éternel avait déjà dit. Si l'Éternel a dit, la parole dit, si l'Éternel a dit, c'est déjà établi dans les cieux. Amen. Caleb nous montre, de par sa foi, que la foi, ce n'est pas la pensée positive. Caleb nous montre que, de par sa foi, que la foi, ce n'est pas l'optimisme. Caleb nous montre que la foi, c'est simplement agir basé sur ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. La foi, c'est agir basé sur ce que Dieu a dit. Et parce que Dieu lui a dit, je te donnerai cette montagne. Caleb dit, quels que soient les géants, quel que soit le nombre d'années, cette montagne, elle m'appartient. Alléluia. Il y a un homme du nom de George Muller. Il a appelé l'apôtre de la prière. Qui a déjà entendu parler de George Muller? Si tu es ici et tu dis, j'ai entendu parler de George Muller. Aïe, lisez un peu. C'est un auteur. Il a écrit beaucoup de livres comme ça. On l'appelle l'apôtre de la prière, George Muller. S'il vous plaît, allez-y dans les librairies chrétiennes, achetez un livre de George Muller. Est-ce qu'on peut faire ça? Alléluia. Bien-aimés, allons éduquer notre ignorance. Amen. Lisons un peu. Amen. 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 Il y a certains, ce que j'appelle les généraux de la foi. Qui a déjà entendu parler de Smith Wigglesworth? Merci mon frère. Il y a quelques personnes. Okay. George Muller est appelé l'apôtre de la prière. Smith Wigglesworth est appelé l'apôtre de la foi. Et il y a des généraux de la foi comme ça qui ont écrit des livres. Je vais nous encourager. Il faut trouver un comme ça, tu vas lire. Ça va te faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc cette semaine, allons à la librairie chrétienne. On n'a qu'à prendre un livre. On va s'éduquer un peu. C'est bon. Amen. Amen. George Muller était reconnu comme un homme de prière puissant. Et George Muller, l'histoire nous dit, avait un engagement. Il était au Canada et il devait aller dans le Ontario pour un engagement. Et il était dans un bateau qui le conduisait là où il devait partir pour prêcher la parole. Et l'histoire nous dit qu'ils ont entamé un voyage. Ils disent que son programme c'était un samedi.
Et pendant le voyage devait durer quelques jours. Donc ils étaient à mercredi et ils allaient dans l'Ontario. Et à un moment donné, le capitaine du navire s'est arrêté. Il a arrêté le navire parce qu'il y avait un grand brouillard et il ne pouvait pas voir devant lui. Donc il a arrêté le navire en attendant que le brouillard passe et il va continuer son chemin parce qu'il ne pouvait pas voir à l'horizon et ce n'était pas une bonne chose de naviguer comme ça. Le bateau pouvait se retrouver dans des problèmes. Donc il a arrêté. Et George Muller, qui était dans le bateau, s'est rendu compte que si le bateau ne continue pas le voyage, il ne peut jamais arriver à temps à Ontario pour son programme. Alléluia. Donc, l'on nous dit, il a quitté là où il était, au bas du bateau, il est monté voir le capitaine. Et il dit au capitaine, j'ai un engagement dans l'Ontario, on ne peut pas s'arrêter, il faut qu'on continue le voyage. Et le capitaine lui dit, on ne peut pas continuer parce que moi, c'est mon travail, je suis marin. Quand il y a le brouillard comme ça, là, on s'arrête, on attend que le brouillard passe et on va continuer. Et il dit, non, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, monsieur le capitaine, c'est que là où je suis là, si on ne part pas, je ne peux pas honorer mon programme le samedi et ce n'est pas possible que je rate ce programme-là le samedi, donc il faut qu'on parte. Et le capitaine lui dit, ce n'est pas possible. Donc il propose au capitaine, alors, moi je propose que toi et moi, on aille prier pour que Dieu fasse quelque chose. Le capitaine lui dit, non, moi je suis marin, laisse le brouillard va passer seulement, on va partir, mais on va attendre. Il dit au capitaine, non, c'est de grâce, allons on va prier. Le capitaine accepte. Donc ils vont dans une salle au bas du bateau et ils prient. Et George Muller élève la voix le premier. Et il dit, Seigneur, je sais que tu m'entends toujours. Et c'est toi qui m'as inspiré, qui a inspiré ce programme dans l'Ontario. Éternel, puisque je crois que ce programme est de toi, tu vas dégager le chemin pour que nous puissions arriver là où nous allons. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, Amen. Quand il a fini de prier, le capitaine lui dit, c'est à mon tour. Moi aussi, je vais prier. Dès que le capitaine voulait prier, il dit au capitaine, non capitaine, tais-toi. Le capitaine dit, ah, tu as dit on n'a qu'à prier, non. Il dit, non, ne prie plus, parce que moi j'ai déjà prié. Et comme moi j'ai déjà prié, Dieu a déjà exaucé, c'est fini. Et l'histoire nous dit, le capitaine, tout surpris, lui dit, bon, ça va, c'est bon. Et quand le capitaine monte et qu'il arrive pour prendre les commandes du bateau, il se rend compte que le brouillard a complètement disparu. Quelle assurance dans le Seigneur, quelle foi dans le Seigneur, de croire en la promesse de l'Éternel et de croire que si Dieu l'a dit, c'est déjà établi. Alléluia. Donc c'est que lui il a dit, et quand il a déclaré, il a dit au capitaine, ce n'est plus la peine de prier, l'Éternel a déjà fait. J'ai déjà prié et Dieu qui exauce la prière des justes m'a déjà entendu et il a déjà fait. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui a crié à l'Éternel même ce matin avant de venir ici, l'Éternel qui est fidèle, l'Éternel qui est bon, honore ta foi dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Bien-aimé, donc nous pouvons voir que Caleb a pris possession de son héritage, 1, à cause de son engagement, 2, à cause de sa foi, la confiance qu'il avait en Dieu. Mais troisièmement, Caleb a pris son héritage à cause de, troisièmement, sa consistance et son courage. Caleb a attendu 45 ans. Vous voyez, l'engagement de Caleb l'a conduit en une assurance, en la capacité de l'Éternel. Et cette assurance-là a conduit Caleb à une vie de consistance et de courage. 45 années se sont écoulées avant que Caleb reçoive la promesse. Mais quand Caleb a reçu la promesse, il avait la même foi, le même désir et la même détermination après 45 ans. Bien-aimé, Caleb est resté constant et consistant dans sa foi. La promesse a été faite 40 ans auparavant. Avant de la voir s'accomplir, ça a duré 45 ans. Mais la Bible nous dit, quand le moment de l'accomplissement de la promesse est arrivé, Caleb avait la même foi, il avait le même désir, et il avait la même détermination. Bien-aimés, nombreux parmi nous, si nous regardons aujourd'hui notre marche avec le Seigneur, 5 ans après, 10 ans après dans ta marche avec le Seigneur, force est de reconnaître, tu n'as plus le même zèle que tu avais il fut un temps.
On dit chez nous, can I get a witness? La vérité est que, bien-aimés, nombreux parmi nous, nous étions zélés pour les choses de Dieu. Il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le même zèle, nous n'avons pas la même foi, nous n'avons pas la même détermination. Les épreuves de la vie sont passées par là. Les palabres avec un frère, avec une soeur sont passées par là. Les offenses sont passées par là. Et soudainement, notre engagement, notre zèle n'est plus le même. Je vais encourager quelqu'un. Si tu vas prendre possession de ton héritage, tu as besoin de développer une forme de consistance. Nombreux parmi nous avons du mal à posséder notre héritage parce que nous avons une foi en dents de scie. Tantôt tu es en haut, tantôt tu es en bas. Tantôt même tu n'es nulle part du tout. Tellement tu es couché, on ne te voit plus. C'est notre consistance qui va faire la différence. Caleb était quoi? Consistant dans sa foi. Même après 45 ans, il attendait toujours l'accomplissement de la promesse avec le même zèle, avec la même détermination, avec la même foi. Alléluia. Donc c'est sa consistance. Amen. Et nombreux parmi nous, c'est notre manque de constance et de consistance qui nous porte préjudice. Parce que la Bible dit que c'est un arbre qui est planté qui va porter du fruit. Nous manquons de consistance. Mais Caleb était comment? Consistant et constant dans sa foi. Amen. Mais non seulement était-il constant dans sa foi, mais pour posséder son héritage, Caleb devait être comment? Courageux. Courageux pour vaincre les obstacles qui allaient se présenter au-devant de lui. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour le Seigneur sera toujours opposé. Si Dieu est dedans, tu vas connaître des oppositions. Et Caleb devait être courageux pour posséder son héritage. Parce que avant de posséder son héritage là, il devait vaincre des oppositions. Alléluia. J'ai identifié environ 3 types d'opposition que Caleb devait vaincre. Le premier type d'opposition que Caleb devait vaincre pour posséder son héritage, c'est ce que j'appelle la mentalité des sauterelles. Nombre chapitre 13, verset 33. La Bible dit que quand les 12 espions sont allés espionner le pays, Caleb était dedans. Alléluia. Et quand ils sont revenus, voici le rapport qu'ils ont donné. Ils ont dit, on est parti dans le pays, mais on a vu dans le pays, il y a des géants. Et nous étions comme des sauterelles à nos yeux. Alléluia. Pour que Caleb puisse posséder son héritage, il devait vaincre la mentalité des sauterelles. La mentalité des sauterelles, c'est la mentalité qui dit, nous ne pouvons pas faire. Il y a des géants. Nous ne pouvons jamais posséder. Nous ne pouvons pas réaliser cela. Comment nous allons nous y prendre? Ça ne va jamais arriver. Ça ne sera jamais possible. Caleb, pour posséder son héritage, devait vaincre la mentalité de ceux et celles qui disaient « ce ne sera pas possible ». Les paroles de doute, les critiques, les pensées négatives, Caleb devait vaincre tout ça avant de posséder son héritage. Bien-aimé, tu ne peux pas posséder ton héritage jusqu'à ce que tu te lèves au-dessus des langues de découragement. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, ce que tu veux faire là, ce n'est pas possible. Ce que tu veux faire là, on n'a jamais vu quelqu'un dans ta famille faire ça. Là où tu veux partir là, il n'y a pas quelqu'un qui est parti là-bas. Et si toi tu vas aller là où tu crois que Dieu te conduit, il faut que tu te lèves au-dessus de ce type de langage-là.
Bien-aimés, nous avons besoin de nous armer de courage pour pouvoir posséder ce que l'Éternel a préparé pour nous. Moi qui me tiens devant vous pour vous parler, avant de venir ici, en Côte d'Ivoire, nous devons, mon épouse et moi, nous élever au-dessus de la mentalité des souterrains. Parce qu'il y a tellement de gens, quand ces personnes ont su, en 2008, que le Seigneur nous appelait à quitter notre vie aux États-Unis pour aller en Afrique et en faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas les gens au dehors, ce n'est pas les païens, ce sont les gens à l'église qui ont commencé à nous dire, à mon épouse et moi, pourquoi vous voulez laisser votre vie bien aux États-Unis pour aller en Afrique? Oui. C'est les gens qui sont en Afrique qui veulent aller en Amérique. Vous êtes déjà en Amérique, pourquoi vous allez partir en Afrique? Ce sont des voix qui se sont levées pour nous dire comment vous allez vivre, comment vous allez faire. Vous avez une belle petite vie ici, mais et votre maison, vous allez faire quoi avec? Et votre voiture, et ton travail? Tu vas démissionner ton travail depuis combien d'années? Tu vas laisser ça pour aller sur les champs de mission, bien aimé. Et les voix venaient, ici, là-bas, là-bas. Tout ça pour te décourager. Yeah. Pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Mais je bénis le Seigneur que mon épouse et moi avons choisi de faire la volonté de Dieu. Et je prie que quelqu'un qui aujourd'hui entend des voix négatives par rapport à quelque chose que tu sais que tu dois faire pour le Seigneur, que ces voix-là se taisent. Que ces voix-là se taisent et que tu sois en même d'entendre seulement la voix qui vient de l'Éternel. Que la voix de la chair se taise, que la voix du monde se taise, que la voix du diable se taise, que la voix de la société se taise et que la voix de l'Éternel est la seule voix que tu entendes en cette saison. Que la voix de l'Éternel soit la seule voix que tu entends. Parce que je peux imaginer Caleb en train de parler aux gens. Les gens qui lui disent, Caleb, ça fait maintenant 45 ans. Tu es sûr que Dieu va faire encore? Caleb, ça a trop duré. La montagne dont tu parles là, oui, c'est vrai, Dieu a dit, mais il faut laisser. Il y a déjà des gens qui sont dessus. Tu ne vas jamais prendre la montagne là. Il faut laisser Caleb. Et puis regarde comment tu es vieux. Comment tu vas les prendre? Et certains parmi nous, c'est ce type de voix là on entend. Oui, quand tu avais 20 ans, c'était encore possible. Quand tu avais 30 ans, mais là, tu sais, les femmes, quand elles atteignent un certain âge, ce n'est plus, les ovules là, ça donne plus, tu peux plus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, entends la voix de l'Éternel, la voix des docteurs, la voix des hommes, la voix de ta famille. Tu n'entendras pas, ce que tu entendras, c'est la voix de l'Éternel. Caleb dit, ça va durer ce que ça va durer. Mais moi, je sais ce que Dieu a dit. Et pour rentrer dans mon héritage là, il faut que j'ai assez de courage pour vaincre la mentalité des sauterelles. 2. Pour rentrer dans son héritage là, Caleb devait avoir le courage, non seulement pour vaincre la mentalité sauterelle, mais 2, il devait avoir le courage pour vaincre les géants, les Anakim. La Bible dit, il y avait des Anakim, là où Caleb voulait posséder. Il y avait des géants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous tous devons affronter des géants dans notre élan pour posséder notre héritage. Il y a des géants du découragement. Il y a des géants du doute. Il y a des géants des oppositions financières. Il y a des géants de la maladie. Il y a des géants de la détresse. Alléluia. Alléluia. Il y a les géants de la peur qui viennent pour te paralyser, pour ne pas que tu accomplisses ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, au travers de ta vie. Mais moi j'aime Caleb. Caleb a dit, tous ces géants, ils sont comme du pain. Alléluia. They are like bread. Et nous allons les manger. Alléluia. Je prie qu'au devant des géants, tu aies une attitude comme celle de Caleb et que tu déclares, je vais posséder mon héritage et tous les géants qui s'élèvent pour m'empêcher seront croqués comme du pain de la boulangerie à Batim là-bas. Alléluia. Il devait vaincre les géants
qu'il y avait dans le pays. Et Caleb dit, c'est le lieu que l'Éternel a promis pour moi. Quels que soient les géants qu'il y a dans ce lieu-là, ils sont comme du pain. Quels que soient les géants qui s'élèvent, l'Éternel me donnera de triompher. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ce que j'ai appris, c'est que là où Caleb allait posséder, il y avait des géants qu'on appelle quoi? Comment on les appelle? N'ayez pas peur. Comment on les appelle? Les Anakim. Alléluia. Et les Anakim étaient des géants. Et je me suis rendu compte que dans la tribu des Anakim, il y avait 3 groupes. 3 groupes de géants. Amen. Le premier groupe de géants dans la tribu des Anakim était appelé les Shishai. Ça s'appelle S-H-E-S-H-A-I. Shishai. Et Shishai veut dire je suis noble. Alléluia. Donc dans les Anakim là, tu as 3 groupes de géants. Le premier groupe de géants c'est les Shishai. Et les Shishai, ça veut dire littéralement nous sommes des nobles. Le deuxième groupe de géants, on les appelait les Ahiman. A-H-I-M-A-N. Ahiman. Et Ahiman veut dire un don. Je suis un don. Ahiman. Le premier groupe de géants, parmi les Anakim, c'était les Shishai, la noblesse. Le deuxième groupe de géants, parmi les Anakim, c'était les Ahiman, le don. Et le troisième groupe de géants, parmi les Anakim, c'était les Talmai. T-A-L-M-A-I. Et Talmai veut dire celui qui est assez fort pour tirer une charrue. Donc dans les Anakim que Caleb devait vaincre pour posséder son héritage, vous avez les Shishai, qui sont ceux qui sont nobles. Vous avez les Ahiman, ceux qui sont, on dit en anglais, gifted, qui sont un don. Et vous avez les Talmai, qui sont ceux qui sont assez forts pour tirer une charrure. Et quand je regarde, je me rends compte que, en fait, quand Caleb devait vaincre les Anakim, les 3 types de géants, le premier géant parmi eux qui devait vaincre, je suis noble, veut dire en fait qui je suis. Le don veut dire ce que je possède. Et assez fort veut dire ce que je peux faire. Donc Caleb, dans son élan pour posséder son héritage, devait aussi vaincre les géants de qui je suis. Tu sais ce que j'ai, tu sais ce que je peux faire. C'est en fait le géant de l'orgueil. Et chacun de nous, si nous allons posséder notre héritage, comme Caleb, devons avoir assez de courage de vaincre le géant Shishai qui dit ce que je suis, le géant Ahiman qui dit ce que je possède et le géant Talmai qui dit ce que je peux faire. Dieu résiste les orgueilleux et il fait humble à ceux qui sont, il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Nous aussi, comme Caleb, pour être en mesure de posséder notre héritage, nous devons faire quoi? Vaincre les géants, le géant, la mentalité de Sauterelle. Nous devons vaincre les géants. Et troisièmement, nous devons vaincre les vieux jours, les cheveux gris. Caleb était un vieil homme. Alléluia. Il avait 85 ans. C'était facile pour lui de s'asseoir et de dire, j'ai attendu toutes ces années, maintenant je n'ai plus de force. Je vais laisser la jeune génération aller réclamer la promesse. Mais cela n'est pas le cas. Caleb, en dépit de son âge, était déterminé à ne pas permettre à son âge de l'empêcher de recevoir la promesse de l'Éternel.
Bien-aimé, quel que soit le temps que la promesse tarde, Dieu qui est fidèle à sa parole accomplira toujours la promesse qu'il nous a faite. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples. L'histoire nous dit que Michelangelo, je ne sais pas si vous connaissez Michelangelo, c'est un artiste italien très célèbre, a complété son œuvre la plus grande quand il avait 87 ans. L'histoire nous dit que c'est à 82 ans que l'ancien premier ministre britannique, Winston Churchill, a écrit 4 volumes de son œuvre, l'histoire des peuples anglophones. Je vais dire aux personnes âgées parmi nous, vous n'êtes jamais trop vieux pour établir des objectifs que vous pouvez accomplir pour le Seigneur. Quel que soit votre âge, Dieu peut et Dieu veut vous utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Bien-aimé, Caleb a pu posséder le pays que l'Éternel avait préparé pour lui à cause de son engagement. 1, 2, à cause de quoi? Aidez-moi pour ceux qui prennent note. 2, à cause de sa confiance en Dieu. 3, à cause de sa consistance et son courage. Et 4, en Caleb a possédé son héritage parce qu'il était un conquérant. Caleb a expérimenté ce que Dieu avait promis parce que Caleb a refusé d'abandonner jusqu'à ce qu'il ait reçu la promesse. Jusqu'à ce qu'il ait reçu tout ce que l'Éternel avait préparé pour lui. Et c'est pourquoi même après 45 ans, Caleb était en même de déclarer: donnez-moi cette montagne. Cette montagne m'appartient. L'Éternel a dit, elle est mienne. Et quelles que soient les oppositions, quelles que soient les années, je vais posséder ce que l'Éternel a préparé pour moi. Caleb a refusé d'abandonner jusqu'à ce qu'il ait possédé son héritage. Ce matin, je prie que par la foi, tu t'élèves et que tu te vois en train de rentrer dans ta terre promise pour posséder ce que l'Éternel a préparé pour toi dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous soyons dans le désert de l'échec tous les jours de notre vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous restions indéfiniment dans le désert. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons continuellement sous la malédiction. Le temps est arrivé et l'heure est maintenant que nous rentrions en possession de ce que l'Éternel a préparé pour nous. Je déclare que nous recevons maintenant le même type d'engagement de Caleb. Je déclare que nous recevons maintenant le même type de foi que Caleb. Je déclare que nous recevons maintenant le courage, la consistance et la constance de Caleb dans le nom de Jésus. L'Éternel se suscite un peuple qui s'élève pour posséder. Que nous soyons même de dire, comme Paul l'a dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 37, que dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, il y aura des oppositions. Noah a fait face au déluge. Il y aura des oppositions. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu. Il y aura des oppositions. Daniel a été jeté dans la cage au lion. Il y aura des oppositions. Jésus a été cloué à la croix. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les oppositions, quel que soit le plan du monde des ténèbres, le plan et la volonté de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en novembre. L'année est en train de finir. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est fidèle à sa promesse. Et ce que l'Éternel a promis dans ta vie, il accomplira certainement. Je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre la promesse et la possession. Alléluia. Tu peux avoir une promesse, mais tu n'as pas encore possédé la promesse. Je déclare que ta promesse ne va pas seulement rester au niveau de la promesse, mais tu vas posséder ce que l'Éternel a promis dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, c'est une chose que d'avoir une promesse. Tu viens, tu dis à une soeur, ah, mais ma soeur, vraiment, je prophétise, j'ai reçu la prophétie. C'est toi qui seras ma femme. Oui, c'est vrai, tu as reçu la prophétie, mais il faut aller prier encore. Parce que oui, la prophétie, elle t'appartient. Mais pour dire qu'elle soit ta femme là, ça là, tu n'as pas encore possédé. Et nombreux parmi nous, on se plaît d'être juste au niveau de la promesse. Alléluia. Mais je vais déclarer aujourd'hui, bien-aimés, faisons attention. J'ai dit, l'un des problèmes de l'Église, c'est que nous nous contentons d'une bénédiction quand Dieu veut nous donner un héritage. Je peux dire cela. Ouais. Je peux dire ça encore. Je dis, les enfants de Dieu dans l'église se contentent de bénédictions quand ce que Dieu veut nous donner, c'est un héritage. Parce que bien aimé, je peux te dire tout de suite, Dieu te bénit, tu vas tomber sous l'onction, tu vas dire, oh, je suis guéri. Mais hey, quand tu es guéri là, tu peux être attaqué encore par la maladie. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, l'héritage que tu reçois, c'est une bénédiction générationnelle. Tu vas manger les fruits de l'héritage. Tes enfants vont manger le fruit de l'héritage. Les enfants de tes enfants vont manger le fruit de l'héritage. Je déclare, tu possèdes ton héritage maintenant. Tu possèdes ton héritage. Tu possèdes ton héritage dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si vous regardez la vie de chacun d'eux, Abraham était prospère, Isaac était prospère, Jacob était prospère. Ils ont reçu ce que j'appelle une bénédiction patriarcale. C'est-à-dire que c'est une bénédiction qui te donne un héritage qui sera légué de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. N'est-ce pas Dieu qui a dit, je bénis Akazimaya, ta descendance dans le livre de Exode, jusqu'à la 10e génération. Alléluia. Au-delà. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne, c'est un héritage. Prends la bénédiction. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu ne veut pas te donner une bénédiction pour seulement aujourd'hui. Dieu veut que tu marches dans l'abondance tous les jours de ta vie. Que tes enfants marchent dans l'abondance. Que les enfants de tes enfants marchent dans l'abondance. C'est ça l'héritage. La Bible dit, Dieu, verset 14, a donné Hébron à Caleb jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Bien-aimé, ce que l'Éternel libère en cette saison, ce n'est pas juste une bénédiction dont tu vas te réjouir aujourd'hui. C'est quelque chose qui sera dans ta vie, dans ta famille, pour les années à venir, pour des siècles à venir. C'est un héritage dont tu vas te réjouir à perpétuité. Mais on est là. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Depuis Dieu te bénit là, toi-même là, ta vie est où? Non, c'est vrai. Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est tout ce que nous cherchons, on n'a rien compris. Parce que ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie, ça va au-delà de juste une bénédiction. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Montre-moi ton héritage. Je suis béni. Je vais vous montrer. Et dans l'église, on pense que quand tu as une nouvelle voiture, tu es béni. C'est vrai, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas tout. Parce que voiture là, dès que tu sors là, un chauffeur bizarre là, a fini de cogner et c'est fini. Merci, maman Tina. C'est fini. Même si c'est Rolls-Royce, tu conduis. Dès qu'on a cogné là, c'est fini. Ça va aller à la décharge à Djamé. Ils vont mettre ça en pièces détachées. Et puis ils vont vendre. Dieu veut te donner, bien-aimé. Dieu veut nous donner de posséder un héritage. Dis après moi, oh Dieu, en cette saison, je prends possession de mon héritage. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu manges aujourd'hui et que tu sois affamé demain.
Tu peux ne pas manger parce que tu gênes, mais pas parce que tu n'as pas, Maman Keshi. Pas parce que tu n'as pas. Tu ne manges pas parce que tu es en jeûne. Pour chercher la face du Seigneur, pour prier à Dieu, pour crier à l'Éternel. Mais ce n'est pas parce que tu en manques. Je prie que ce message-là révolutionne notre approche des bénédictions de l'Éternel. Laissez-moi vous aider. Le lieu que Caleb a attendu 45 ans pour prendre un héritage s'appelle comment? Aidez-moi. On a tous lu ensemble, non? Comment ça s'appelle? Jusqu'à ce jour, comment ça s'appelle? Le lieu que Caleb a pris un héritage, ça veut dire quoi? Hébron. C'est Hébron que Caleb a pris en héritage. Hébron veut dire, bien-aimé, le lieu de la communion. Hébron veut dire fellowship dans le hébreu. Caleb a désiré un lieu qui est la symbolique de la communion avec Dieu. Caleb n'a pas voulu le grand bassam de Israël, un lieu là où tu es au bord de la mer. C'est là-bas les terrains coûtent plus cher. Caleb dit non, c'est pas là-bas je veux. Caleb n'a pas désiré la vallée de Échol. La vallée de Échol à cette époque représentait le lieu du plaisir et de la satisfaction de la chair. Caleb n'a pas désiré Mont Morija. Mont Morija qui est symbolique de la position. Ce que Caleb a recherché, c'est Hébron. Et Hébron, c'est le lieu de la communion avec le Seigneur. Ce que Caleb a désiré, c'est le lieu de la communion. Caleb n'a pas désiré une voiture. Caleb n'a pas désiré un terrain, une vallée verdoyante. Caleb n'a pas désiré un endroit là où il y avait des mines d'or et des mines de diamants. Le lieu que Caleb a recherché est le lieu appelé Hébron, le lieu de la communion avec Dieu, le lieu de l'intimité avec Dieu, le lieu là où tu es dans la présence de l'Éternel. Caleb a désiré ce lieu parce que, bien-aimé, quand tu as la présence de Dieu, tu as tout. Caleb a compris, doyen, que la bénédiction, la vraie, c'est d'avoir Dieu comme héritage. Ah! La bénédiction, la vraie, c'est d'avoir l'Éternel comme héritage. Caleb dit, je ne veux pas les autres endroits en Israël. Le seul endroit que je veux, c'est Hébron. Ça va me prendre 10 ans, ça va me prendre 15 ans, ça va me prendre 20 ans, ça va me prendre 40 ans, ça va me prendre 45 ans. Mais ce que mon cœur désire, ce que je veux, c'est ce lieu-là, Hébron, le lieu de la communion avec l'Éternel, le lieu de l'intimité avec l'Éternel, le lieu de la présence avec l'Éternel. Car si Jésus est mon héritage, dans cette vie, je suis propriétaire de tout. Et pendant 45 ans, Caleb ne s'est pas détourné de cet héritage qu'il a toujours recherché, celui des Hébrons. Je me dis sûrement que vers Caleb connaissait Josué. Ce sont les deux qui sont remplis, qui sont entrés dans la terre promise. C'est Josué qui partageait le pays. Je suis sûr, peut-être qu'il a proposé à son ami frère. Hé, Caleb, prends à côté du Jourdain ici. C'est un coin bien. Tu vas prendre toi et puis ta famille. Caleb dit, tchè, non, moi là, c'est Hébron ou rien. Il dit, ah, ça fait 30 ans. Laisse-moi te donner un endroit ici. Il dit, moi, c'est Hébron ou rien. 40 ans, prends un endroit à côté ici. Il dit, moi, c'est Hébron ou rien. Jusqu'à ce qu'il soit rentré en possession d'Hébron. Ce que Caleb a désiré,
au-delà de tout, c'est de posséder cette intimité-là, cette communion avec l'Éternel. Au-delà de ce que l'argent peut lui apporter, au-delà de ce que la popularité peut lui apporter, au-delà des plaisirs de ce monde, ce que Caleb a désiré, au-dessus de tout, c'est d'être en communion avec l'Éternel. C'est d'être sur la montagne de Hébron. C'est de posséder cet héritage-là, là où Dieu est continuellement en communion avec toi. Mon frère et ma soeur, quand tu as cet héritage, là où Dieu est continuellement en communion avec toi, tu peux faire des choses extraordinaires. Quand tu as cet héritage, là où Dieu est continuellement en communion avec toi, tu peux accomplir des exploits. Quand tu as cette place-là, là où ton héritage, c'est là où Dieu est continuellement en communion avec toi, tu peux expérimenter ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce que les hommes n'ont pas conçu dans leur cœur. Pourquoi? Parce que tu as choisi de faire de l'Éternel ton héritage. La Bible dit qu'il y avait un temps où Lot était prospère et Abraham était prospère. Et il y a eu des histoires entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Et Abraham dit à Lot, on est de la même famille, ce n'est pas normal qu'on se dispute de la sorte. Regarde le pays et puis choisis. Et la Bible dit, Lot a levé la tête. Et il a regardé les plaines verdoyantes de Sodome. Et il dit, moi je choisis premier. Je prends là où il y a la verdure. Là. Toi prends le reste, là où il y a le désert. Mais toi, ce que Lot n'a pas compris, c'est que la partie que lui il a choisie comme héritage, Dieu n'est pas là-bas. Bien-aimé, tu peux choisir de vivre à Beverly Hills. Tu peux choisir de vivre à Paris au 16e arrondissement. Tu peux choisir de vivre, je ne sais pas moi où, à Las Vegas, à Dubaï, si tu veux. Sans Dieu, moi je vais vivre quelque part ici à Brahmakouté avec Dieu. Mais je peux te dire, ma vie avec Dieu à Brahmakouté sera nettement plus accomplie que ta vie dans le luxe à Dubaï et à LA. Parce que l'héritage, le vrai, c'est dans la communion avec lui. C'est dans la communion avec lui. Et c'est ce que Caleb a compris. Et il dit, si ça me prend 45 ans, je vais attendre. Parce que combien de personnes connaissez-vous qui sont dans les conditions les plus luxueuses et appropriées, mais qui n'ont aucune paix et aucune joie? Ouais. Parce que là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir une belle maison. Une belle maison là où il n'y a pas de vie, c'est la mort. C'est comme cimetière. C'est joli, hein? Mais c'est joli cimetière. Oui, oui. C'est joli, mais c'est joli cimetière. Parce qu'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Je prie ce matin que chacun de nous ayons pour héritage un lieu comme Hébron. Le lieu de la communion avec l'Éternel. Le lieu de l'intimité avec l'Éternel. Parce que c'est à ce lieu-là, là où tu es intime, là où tu communies avec l'Éternel, là où tu deviens un avec l'Éternel, c'est à ce lieu-là que tu vas donner naissance à quelque chose qui va impacter ta génération pour des années et des siècles à venir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Bien-aimés, je vous ai dit, avoir la promesse
et posséder la promesse, ce n'est pas pareil. Alléluia. Et en cette saison, bien-aimés, nous voulons posséder la promesse. Mais celui qui donne la promesse là, quand il est avec toi, tu vas recevoir. Amen. Parce que tu es quoi? Continuellement dans sa présence. Continuellement dans sa présence. Continuellement dans sa présence. Le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, vous cherchez les Écritures comme si en elles vous avez la vie éternelle. Il dit, je suis la vie éternelle. Venez à moi pour que vous ayez la vie. Vous sondez les Écritures comme si en elles vous avez la vie éternelle. C'est moi la vie éternelle. Venez à moi et vous aurez la vie. Il dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit, vous vous inquiétez des choses de ce monde. Ce que vous allez manger, comment vous allez vous vêtir, comment vous allez vivre. Il dit même les lits des champs ne s'inquiètent pas, les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas. Dieu prend soin d'eux. Il dit mais vous, recherchez en premier le royaume de Dieu. C'est-à-dire recherchez en premier Dieu. Recherchez en premier l'Éternel. Recherchez en premier Yahweh. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données comment? Par-dessus. On va s'élever. Je veux qu'on prie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons déclarer notre héritage en Jésus-Christ. Yeah. Seigneur, nous possédons notre héritage. Mais l'héritage que nous possédons là, c'est toi. L'héritage là que nous possédons, c'est l'intimité avec toi. La communion avec toi. Parce que nous savons, quand nous sommes intimes avec toi, quelque chose de bon va se produire dans nos vies. Bien-aimé, quand on parle d'intimité, là où il y a un fruit dans la relation d'un homme et d'une femme, c'est quand ils deviennent intimes. S'il n'y a pas d'intimité, il y a un fruit là qui ne va pas sortir. Mais quand ils deviennent intimes, il y a quelque chose qui se manifeste. Et cette chose-là, elle reste, elle demeure. Alléluia. 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 On va prier. Ce n'est pas mauvais de demander des choses comme héritage. Mais il y a un héritage qui est plus grand. C'est celui d'être avec le Maître. Il y a un héritage qui est plus grand. C'est celui de rechercher à toujours être avec lui. Dans sa présence, en communion avec lui. Parce que dans cette présence-là, il y a des choses grandes, des choses puissantes que nous pouvons expérimenter. Alléluia. Il est notre héritage le plus sûr. Et son nom c'est Jésus. Élève les mains vers le Seigneur. Et élève la voix. Demande à l'Éternel en cette saison. Tout comme Caleb a possédé son Hébron, toi aussi, tu veux en cette saison posséder. Rentrer en possession de la promesse de l'Éternel pour ta vie. Rentrer en possession de la promesse de l'Éternel pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme. Tu veux rentrer en possession de ce que l'Éternel a préparé pour toi. Élève la voix et prie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu élevé. Tu es l'El Shaddai, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Éternel au Dieu, en cette saison, tu nous donnes de posséder dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ta présence est précieuse pour moi. Oh. Élève les mains vers le Seigneur. Déclare après moi, oh Dieu, en cette saison, je rentre en possession des promesses de l'Éternel
pour ma vie. Je déclare que l'Éternel manifeste dans ma vie et au travers de ma vie le même engagement que celui de Caleb. La foi que Caleb a manifestée, le courage, la consistance de Caleb et l'esprit conquérant de Caleb se manifestent dans ma vie et dans ma situation. Maintenant même, dans le nom de Jésus, je déclare tout ce qui est opposition, visible, invisible, maintenant est banni de ma vie dans le nom de Jésus. Je déclare en cette saison, rien ni personne ne m'empêchera de posséder les promesses de l'Éternel dans ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Élève la voix et commence à posséder. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à posséder par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Posséder Hébron. Comme je vous l'ai dit, sûrement que des gens lui ont dit, mais toi tu veux Hébron même pourquoi? Il y a des endroits ici, il y a des mines d'or, il y a des trésors que tu peux posséder. Caleb dit non, vous prenez ça. Moi je veux le lieu de la communion avec le Seigneur, rien d'autre. Alléluia. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher de rentrer dans ce lieu-là, là où je serai intime avec mon Dieu, de rentrer dans ce lieu-là, là où je vais communier avec mon Dieu. Nous allons élever la voix, parce que l'héritage le plus grand que nous puissions posséder, c'est celui de la communion avec Jésus. Il n'y a pas d'autre héritage plus grand que ça. Alléluia. Alléluia. Donc on va élever la voix. Tout ce qui veut t'empêcher de posséder ton Hébron, c'est-à-dire le lieu de communion avec l'Éternel, que ces choses-là maintenant soient anéanties, brisées dans le nom de Jésus. Élève la voix et maintenant prends possession de ton Hébron. Élève la voix, possède ton Hébron, possède ton lieu de fellowship, ton lieu de communion avec l'Éternel. Caleb a possédé son héritage. Et l'héritage que Caleb voulait, c'était celui de Hébron, le lieu de la communion avec l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel veut te donner en ce jour de posséder ton héritage. Alléluia. Et ce matin, si vous êtes là, parce que ça commence avec recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que quand nous recevons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous sommes baptisés dans la famille de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage. Donc nous ne pouvons pas réclamer l'héritage dont nous parlons là, si nous n'avons jamais reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Et si vous êtes là ce matin, notre culte tire à sa fin. Avant de m'asseoir, j'aimerais donner l'opportunité à quelques personnes en ces lieux de pouvoir faire ce pas de foi. Celui de dire, oui,
Je veux posséder Jésus-Christ comme héritage. Je veux recevoir Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Et si vous êtes là et vous dites, je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur, mais j'ai entendu la parole aujourd'hui et je veux lui donner ma vie. Je veux prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Je veux prier pour toi. Je vois une main levée. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu dis, tu veux donner ta vie au Seigneur. Venez, venez mon frère, je vais prier pour vous rapidement. Amen. Acclamons le Seigneur pendant qu'il vient. S'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre, venez, venez rapidement, nous allons prier. Alléluia. Alléluia, venez, venez frère, venez, venez. Voilà, merci, c'est bon. Amen. Venez, venez. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. S'il y a d'autres personnes ici qui veulent se joindre à eux, vous pouvez le faire. Alléluia. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos frères. Amen. L'héritage le plus grand que nous puissions posséder, c'est celui de Christ. Yeah. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui y est appartient à ton Dieu. Alléluia. Quand tu l'as, lui, ton héritage est sûr. Alléluia. Quand tu l'as, lui, ton héritage est assuré. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais demander au pasteur Kadi de venir. Please come, pray for them. Amen. Le pasteur Kadi a prié pour vous. Après, vous allez partir avec le diacre Eloge. Il va prendre vos noms et numéros de téléphone pour qu'on continue de prier pour vous. Alléluia. Amen. Je vais dire, Maros, quand viens, il faut prier pour mon autre frère. Prier pour eux. Amen. Excuse, on va lever la main vers le Seigneur. J'aimerais prier pour vous. Éternel, ô Dieu, tu vois ces mains qui sont élevées vers toi. Yahvé, tu es Dieu et tu es fidèle. Ces mains qui sont élevées vers toi représentent différents besoins. Et je vais élever ma voix et déclarer que tu étends ta main et que tu visites ton peuple en ce jour. Éternel, que ceux qui se tiennent et qui ont mis leur foi en toi pour une délivrance, maintenant, recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Éternel, les personnes qui se tiennent et qui ont mis leur foi en toi pour une guérison, recevez votre guérison maintenant même dans le nom de Jésus. Éternel, les personnes qui se tiennent et qui ont mis leur foi en toi pour un miracle quelconque, un miracle financier, un miracle dans le mariage, un miracle dans le travail, un miracle dans la famille, un miracle dans la nation, là où vous êtes, recevez votre miracle dans le nom de Jésus. Élève les mains haut que je vois. L'Éternel te visite maintenant. L'Éternel te visite. L'Éternel te visite. Ce mois de novembre ne finira pas. Que l'Éternel te visite avec quelque chose de puissant. Ce mois de novembre ne finira pas. Que l'Éternel te donne un témoignage de ce que lui seul est capable de faire. Ouvre les mains haut parce que pendant que je parle, certains parmi vous, vous allez recevoir maintenant. Maintenant, je déclare que ce mois de novembre ne finira pas. Que l'Éternel te visite avec quelque chose de bien. Là où tu es, prends maintenant ta bénédiction. Prends maintenant ton miracle. Prends maintenant ta percée. Prends maintenant ta promesse. Prends maintenant ton héritage dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Alléluia. Et nous avons déclaré cette saison la saison des possessions. Et je n'ai aucun doute, alléluia, que comme Caleb, ce que Dieu a fait pour Caleb, il peut le faire pour toi. Oh, seulement 2 personnes ont dit Amen. J'ai dit ce que Dieu a fait pour Caleb, il peut faire pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes rentrés dans cette saison-là, là où l'Éternel va l'accomplir. Si tu crois que l'Éternel te donne de posséder les promesses, élève la voix, commence à remercier l'Éternel, commence à remercier le Seigneur. Bénis le nom de ton Dieu, bénis le nom de ton Dieu. Alléluia. Rends-lui grâce. Éternel, oh Dieu, je veux te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Je veux te dire merci, Seigneur, pour le miracle que tu opères dans la vie de ton peuple, dans cette église. Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous déclarons en cette saison, nous ne serons pas dépossédés dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare, dis après moi, oh Dieu,
Je déclare et je crois en cette saison, je ne serai pas dépossédé. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen fort. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Que le nom du Seigneur soit loué. Notre culte tire à sa fin. Nous serons encore ensemble dimanche prochain. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je n'ai aucun doute que l'Éternel fera de grandes choses. Pour tous nos invités, nous avons des rafraîchissements pour vous. Juste après le culte, nous voulons prendre le temps d'échanger avec vous et de prier pour vous. Que le nom du Seigneur soit loué. Élevons les mains pour la bénédiction. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que le shalom de l'Éternel vous accompagne dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis.